Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va aller voir voilà, ce qui se passe avec votre autre, hein, son état d'esprit, ses énergies par rapport à vous, ses sentiments. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, donc bienvenue. Merci à toutes les personnes qui sont là depuis le début. Et puis, comme à chaque fois, je remercie tout le monde voilà, pour tous les commentaires, également les quelques mails aussi que je reçois, mais plus de commentaires. Mais en tout cas, merci à vous. Merci donc d'être là. Alors j'espère que vous me voyez bien parce que des fois c'est pas facile de régler ici la caméra. Hop, voilà, on va mettre comme ça, ce sera un petit peu plus clair. Voilà, donc allez, on perd pas de temps, c'est parti. On va aller voir. Je vais faire différemment parce que d'habitude c'est vrai que voilà, je fais une lecture. Là, à chaque carte qui tombe, vous voyez, je vais essayer de faire un petit peu différemment pour changer. Allez, on va aller voir les énergies de cette personne, hein. Cette personne qui est dans votre cœur, mes amis. Alors ici, ça sent l'orage, hein. Comme je dis, je suis en Bretagne, donc forcément, après le soleil, la pluie, après la pluie, le soleil, c'est toujours comme ça ici. Il y a beaucoup d'alternance entre le beau, le mauvais temps, il fait froid, puis il fait chaud. Alors je sais pas si chez vous c'est pareil, hein, mais ici en Bretagne, bon, on va pas se plaindre parce qu'on a quand même la fraîcheur tout le temps. Donc, euh, Donc voilà, mais là ça va tourner à l'orage, hein, parce qu'on sent, vous savez, quand il va y avoir l'orage, ici il y a un mélange, il fait chaud, et en même temps le temps est très gris, puis on sent un petit peu de vent, du froid, et puis on sent que l'atmosphère est un peu électrique, hein, donc voilà. Voilà. Donc après, voilà, j'ai envie de parler du temps. Bon, mes amis, qu'est-ce qu'on me dit sur votre autre? Alors, j'ai quelques cartes qui sont tombées. Alors ici, on me parle d'une personne, hein, on parle de votre autre. Alors, on peut avoir ici le signe d'air Verseau, Gémeaux ou Balance, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors, votre autre ressort comme une personne, voilà, hein, quelqu'un qui ne dit pas, quelqu'un qui ne parle pas, qui n'a pas enfin, qui montre pas, qui ne parle pas de ses sentiments, qui a du mal à parler. On a quelqu'un quand même qui a une certaine armure. Ici, on me parle surtout de force tranquille, une personne voilà qui peut se montrer calme et puis en fait à l'intérieur on a vraiment une personne voilà, si elle tranche, si elle se met vraiment vraiment en colère, c'est quelqu'un qui est capable de prendre une décision, de trancher comme ça, on n'en parle plus, voilà, c'est empaqueté, hein. On a donc cette personne comme ça. Alors on a une personne ici, on me parle ici de colère. On me parle de colère. Alors pour moi, alors par rapport à cette personne, il peut y avoir des sentiments, il y a pu y avoir une dispute, en tout cas avec une énergie. Alors ici, on me dit, alors là, on parle de ces énergies, à cette personne, on a quand même de la colère. Alors soit cette personne est déjà engagée, ou soit cette personne, voilà, comme je dis, après, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Donc des fois, il y a des petits passages qui vous parlent, il y a d'autres passages qui ne vont pas vous parler. Donc voilà, faites la part des choses, adaptées à votre situation. Mais là, on parle vraiment d'une personne ici qui peut garder une certaine colère par rapport à une personne qui est dans son cœur. Une personne pour laquelle il y a des sentiments. Alors, est-ce que cette personne, pour moi, est en couple et actuellement, il y a quand même une certaine forme de solitude? On peut parler de séparation. Il y a une séparation, quelque chose de difficile à vivre pour cette personne. Mais la deuxième chose qu'on peut dire, comme c'est son état d'esprit, on peut avoir quelqu'un qui garde sa colère peut-être par rapport à une personne, voilà, pour laquelle il y a des sentiments. Parce que je vois un couple, je vois deux personnes qui s'aiment. Alors, on parle de solitude et de tristesse par rapport à cet amour. Alors, est-ce que cet autre voilà, peut être loin? Est-ce que c'est un amour impossible? Donc, on ressent que cette personne qui ne le montre pas, hein. Il y a de la colère, mais il ne montre pas. Voilà. Donc là, on a plusieurs interprétations. Allez, je vais aller regarder ce que me dit la coupe. Oui, effectivement, on me parle ici d'un renouveau. Alors, pour moi, il y avait beaucoup de communication entre lui et cette personne. Il y avait, alors, il y a du bruit. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Voilà, ça sera un petit peu plus calme. Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière. On me parle de communication quand même, ou de volonté de vouloir. C'est quelqu'un qui souhaite améliorer sa vie. C'est quelqu'un qui souhaite trouver ou avoir même, voilà, si vous êtes en contact avec cette personne, veut être heureux en fait au niveau sentimental. On a l'impression que c'est une personne qui n'arrive pas à trouver le bonheur. Alors il y a une personne en particulier avec laquelle il peut y avoir de bons échanges. On se comprend, on se parle. Bon, alors à mon avis, on me parle ici, ouais, il y a de la coupure. Il y a de la coupure ici au niveau d'une certaine communication. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à trouver son bonheur. C'est ce qu'on me dit ici, qui a du mal à trouver son bonheur. C'est une personne qui a pu comment dire, à un moment donné, une personne qu'on a pu empêcher d'avancer. Quelqu'un, voilà, on lui a peut-être fait croire des choses, on lui a peut-être mis martel en tête, on l'a peut-être influencé. On a quand même cette personne, ouais, c'est pas comme si on l'avait empêché, mais presque, vous voyez, de communiquer. Bon, ça paraît un peu, voilà, assez bizarre, mais bon. Allez, les énergies sentimentales de cet autre. Donc là, on va aller voir par rapport à vous, hein, comme ça, ce sera plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre, la personne de votre cœur?
qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne au niveau de ses sentiments? Pour vous, s'il vous plaît, quelles sont les énergies de cette personne par rapport aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Les énergies sentimentales. Bon, bah, c'est rare que le White Mystaro, il tombe pas, hein. Bon. Alors, on a une personne ici qui est vraiment dans une énergie qui reprend son plein pouvoir, hein. C'est clair que c'est quelqu'un... Alors, c'est une personne, si elle avait pu être à un moment donné influencée, manipulée... Et moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. Quelqu'un qui aujourd'hui, avance seul. Une personne qui a envie d'avancer, qui a envie de décider où, quand, comment. Voilà, on a une personne qui peut aussi être autoritaire, quelqu'un très indépendant, mais c'est quelqu'un qui a repris son pouvoir ici, hein. Eh oui, peut-être qu'il l'avait perdu avant, hein, parce qu'on avait vu dans les tirages précédents qu'il y avait quand même eu de la manipulation et de l'emprise. On a une personne qui aujourd'hui est décidée, ouais, il y a vraiment cette volonté à cette personne d'aller de l'avant, hein, dans sa vie. Alors là, on est au niveau sentimental par rapport à vous, mais on a vraiment quelqu'un, que ce soit par rapport à votre relation ou dans sa vie, c'est vraiment quelqu'un qui est décidé d'aller vers le meilleur, d'obtenir le meilleur et de faire ce qu'il faut pour être heureux dans sa vie, hein, à tous les niveaux, hein. Les énergies sentimentales de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, on a une personne qui, depuis un bon moment déjà, a envie de se déclarer au niveau sentimental. Alors pour moi, est-ce que c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, n'a pas été très clair, n'a peut-être pas avoué ses sentiments, ne vous a rien dit, vous a fait comprendre, mais ne vous a rien dit. On a un peu ici le jeu du chat et de la souris, hein, entre vous et cette personne. C'est quelqu'un qui meurt d'envie depuis longtemps, parce que c'est une personne que vous connaissez depuis un bon moment, peut-être depuis des mois, des années, hein, pour certains. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on a quand même cette personne qui, au plus profond d'elle-même, a des sentiments et aujourd'hui a envie de laisser ressortir ses sentiments. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler, qui a envie de vous dire ce qu'elle ressent. On a quand même cette détermination, rappelez-vous, les deux premières cartes, hein, qui a envie d'avancer, mais d'avancer, voilà, vraiment, d'aller vers le meilleur, ce qui lui convient le mieux, de prendre ses décisions. Peut-être qu'il ne pouvait pas les prendre, ou si du moins il les prenait, il y avait quand même beaucoup d'influence, hein. Les énergies sentimentales de cette personne pour vous, s'il vous plaît. Bon, ici, on parle de séparation. Alors, cette personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait deux cas de figure. C'est une personne qui pouvait être en couple, il y avait de la colère intérieurement, séparation. On a quand même une forme de solitude. C'est un couple, hein, on se déteste, on ne déteste pas, mais une séparation, quel que soit ce qu'on vivait avec la personne, c'est jamais facile. Voilà, c'est une séparation n'est jamais facile. On se sépare pour X raisons. Ici, on parle de séparation. Alors, vous pouvez aussi, quand on parle de séparation, être séparé par une distance, être séparé émotionnellement aussi. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui a peut-être envie, pour moi, d'être seul. Mais ici, on me parle de séparation. On va continuer. Ouais. On parle de séparation. Alors, c'est une personne, on a deux cas de figure. C'est une personne qui s'est séparée, hein, parce qu'il y avait quand même des choses assez difficiles dans le couple qu'il formait avec une autre personne. La séparation, ça peut être aussi se séparer d'un entourage. Ça peut se séparer d'un endroit où il vit. Parce que là, on a quand même beaucoup de choses, hein, par rapport à cet autre. On a cette notion de partir loin. On a cette notion de déménager. Quelqu'un qui se sépare de ce qui ne lui convient plus aussi, ça peut être ça la séparation. Par rapport à une énergie tierce, pour moi, il y a une séparation, c'est quelqu'un qui déménage, qui a envie peut-être de s'exiler, de travailler ailleurs, dans une autre ville, une autre région, peut-être faire sa vie aussi ailleurs, hein. Et puis par rapport à vous, on parle bien de séparation ici géographique. Donc il se peut que vous n'habitiez pas à côté, loin l'un de l'autre, parce qu'on a quand même cette personne qui a très envie quand même de bouger. On parle de bouger et de voyager, hein. On a plusieurs messages, hein, concernant cette énergie. Les énergies sentimentales de votre autre, hein. Donc par rapport à vous, même si on passe d'autres messages, c'est pas grave, je les passe quand même, hein. Alors, les énergies sentimentales de votre... Donc, on va le faire un petit moment avec le White Smith. Après, je vais changer. Ouais. Ah oui, on a une personne ici. Moi, j'ai une personne ici qui est seule, hein. On parle de la nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un pour moi qui est séparé. C'est quelqu'un qui a un entourage, se sépare d'un entourage, d'une famille, d'une énergie tierce, mais il y a bien de la solitude. Par rapport à vous, on me parle aussi, peut-être à cause de cet éloignement, on parle de solitude. Une personne qui se sent seule. Moi, j'ai quelqu'un, voilà, qui pour l'instant n'est pas bien. On parle de solitude. Et vous voyez, on dit que c'est quelqu'un qui ne va pas rester longtemps dans cette solitude, hein, qui lui fait mal en quelque sorte, parce qu'on a quelqu'un qui prend l'initiative quand même de partir, pourra pas de s'exiler ou partir dans une autre ville, une autre région, tout dépend de votre situation, mais c'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. C'est une personne qui va arrêter aussi d'être, par rapport à vous, dans la maîtrise de ses sentiments. C'est quelqu'un qui veut, pour moi, contrôler.
la relation. C'est-à-dire, c'est quand je veux, où je veux, c'est moi qui appelle, c'est moi qui décide. C'est quelqu'un qui est pas mal dans le contrôle par rapport à vous, mais dans sa vie en général, c'est quelqu'un qui aime contrôler aussi, parce qu'on a vu l'empereur, quelqu'un qui aime diriger, qui n'aime pas perdre la main, hein, quelqu'un qui aime bien garder le contrôle. C'est une personne ici, on me dit, on me dit que c'est quelqu'un ici qui va reprendre le contrôle de sa vie. Une personne qui va arrêter d'être dans la maîtrise, tout simplement, hein, qui reprend son plein pouvoir. Alors, les énergies sentimentales de cet autre. C'est pas fini, hein, mes amis, on ira voir après avec l'oracle sentimental. Parce qu'on va croire que je fais juste un tirage comme ça, mais non, pas du tout. Alors, j'ai 2 cartes. Bon, bah, en tout cas, ici, moi, j'ai 2 personnes, vous voyez? Alors ici, on a alors pour moi, alors je vous donne quand même les signes, hein. Si vous n'êtes pas de ce signe-là, c'est pas grave, mais je le donne tel qu'il peut ressortir sur les cartes. Alors pour l'énergie féminine, moi, j'ai le signe du poisson, cancer, scorpion. Et pour la masculine, j'ai verseau, gémeaux, balance. Donc ça peut être vos signes solaires, lunaires ou ascendants. Donc on peut intervertir aussi les énergies. Mais on voit bien que cette personne, par rapport à vous, vous êtes là, dans l'espérance, il y a les sentiments. J'ai l'impression que vous attendez cette personne, que vous êtes dans l'attente. Et on voit bien que cette personne, elle est là, elle est figée, elle avance pas. C'est-à-dire qu'elle ne vous dit pas ses sentiments, elle ne vous dit pas ce qu'elle a l'intention de faire. Vous ne savez rien en fait. C'est une personne qui peut vous paraître froide, un peu psychorigide, hein, par rapport à vous. Parce que vous, on voit bien que les sentiments sont là, d'accord? Mais cette personne aussi a des sentiments. C'est pour ça que tout à l'heure, on a vu que cette personne, aujourd'hui, elle est prête à dire au plus profond d'elle-même, ben voilà ce qu'elle ressent, chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre au niveau de ses énergies sentimentales par rapport à vous? C'est quelqu'un qui, je dirais, qui est bien et mal entouré. Vous voyez, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui a pris de la distance avec des énergies, ça peut être des énergies familiales, ça peut être des énergies amicales, c'est quelqu'un qui est bien, qui est mal entouré. Il y a toutes sortes de personnes. Dans son entourage familial, c'est pareil, il y a du bon et du mauvais. Voilà. On a quelqu'un qui était bien, bien mal entouré ici, hein. C'est ça aussi les mauvaises influences. C'est pour ça que cette personne reprend son plein pouvoir. Et donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, je pense qu'avec le reste, on voit que c'est quelqu'un qui est prêt à bouger quand même, à laisser des choses derrière, hein, et à avancer, hein. Et oui, vous voyez, on me dit bien que par rapport à la carte qui vient de sortir tout à l'heure, on parle bien ici d'instabilité. Il y a eu de l'instabilité dans votre relation justement par rapport à ces énergies autour de lui ou autour d'elle, hein, parce que voilà, les énergies sont interchangeables. Moi, je suis une femme, je parle d'un homme, mais il peut aussi s'agir d'une femme, donc des mauvaises influences, hein. On voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup tergiversé, que c'est quelqu'un qui a souvent été, on me dit ici, mis à mal, hein, par rapport à votre relation, parce que c'est quelqu'un qui était toujours dans l'hésitation, il y avait beaucoup d'influence, mais tout ça, il le fit. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est assez, voilà, un peu comme les vagues, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, les sentiments. C'est une personne qui va venir vous dire ses sentiments. Elle a très envie de vous faire, je dirais même pas de vous faire plaisir, parce que les sentiments, on ne dit pas à quelqu'un qu'on l'aime pour faire plaisir à l'autre, mais c'est quelqu'un, c'est au plus profond de lui, c'est quelqu'un qui a des sentiments mais qui ne les dit pas. Je vous rappelle, hein, psychorigidité, c'est quelqu'un qui ne montre pas. Moi, j'ai une personne qui va s'ouvrir, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui pense à vous, hein. Vous voyez, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Elle est ressortie très vite. On a quelqu'un qui veut quitter ici des situations qui ne lui conviennent plus. On parle aussi de déplacement et de voyage s'il y a une distance, hein, d'accord? On insiste bien sur ce fait-là. Et vous voyez, regardez, elle retombe encore, hein. C'est la même carte. Vous voyez, des fois, c'est bien de faire aussi les cartes de cette façon, parce qu'on insiste bien sur le fait que c'est une personne qui aujourd'hui arrête d'être dans la maîtrise de sa vie, de ses émotions, de ses sentiments, enfin de tout. Que c'est quelqu'un aujourd'hui qui contrôle, hein, qui veut contrôler, qui reprend le contrôle de sa vie. Pour ça, le contrôle de sa vie passera par le fait aussi de quitter, hein, voilà, ce qui ne lui convient plus. C'est ce qui va l'aider, hein, à avancer, hein, de toute façon. Alors, les énergies de cette personne. Peut-être qu'elle ne vous a pas parlé de déménagement. Ouais, vous voyez, regardez. On a le rapprochement ici. Il y a un rapprochement. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient ou qui revient. En tout cas, il y a bien un rapprochement ici, hein. Si ça fait un moment que vous n'avez pas eu de nouvelles, c'est normal. Cette personne, elle peut pas, elle est maladroite, hein, elle ne peut pas dire ce qu'elle ressent forcément. Donc, elle reste beaucoup dans le silence. Et elle n'est pas consciente, je pense, du mal qu'elle peut vous faire de par son silence. Allez, après, on va changer. Ah, regardez, j'ai l'amour. Vous voyez, le rapprochement, l'amour, les sentiments sont là entre vous, hein.
Ouais. C'est une personne, on me dit ici que c'est une personne qui a eu des conflits, hein. Alors les conflits, c'est pas avec vous. Pour moi, les conflits, c'est avec un entourage. Et justement, c'est parce qu'il y a eu ces conflits, il y a eu des conflits par rapport justement au fait que, comment expliquer, que cette personne qui était sous influence aujourd'hui ne l'est plus. C'est quelqu'un qu'on lui a dit non, fais pas ça, ça va pas, non, cette personne, ça va pas. C'est quelqu'un aujourd'hui qui s'en fout des conflits. Aujourd'hui, il va avancer. Ou elle va avancer. Et il y a bien eu des conflits par rapport à sa détermination. Parce que même encore maintenant, on cherche encore à lui mettre un peu des bâtons dans les roues, hein. Mais il est déterminé, hein, de toute façon. Qu'est-ce qu'on me dit sur les énergies sentimentales de cette personne par rapport à vous? J'y peux rien, je bats les cartes et elle retombe, elle retombe, elle retombe. Voilà, ça fait 3 fois quand même que je l'ai. Il y a bien un départ, c'est bien quelqu'un qui va partir. On peut avoir le déplacement, le voyage, alors ça peut être aussi d'un point de vue professionnel, mais moi je vois quand même cette personne changer de ville, changer de région, déménager, chercher du travail ailleurs, pourquoi pas s'expatrier. On parle bien de quitter ce qui convient plus, ça fait 3 fois, hein, qu'elle ressort. Donc, alors les énergies de cette personne, alors, s'il y a une distance entre vous, c'est quelqu'un, pour moi, qui va se déplacer, hein. Ouais, il y a eu comme une forme de trahison, hein, cette personne-là. C'est une personne, on me dit, qui porte beaucoup de casseroles aussi, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas, votre autre, c'est quelqu'un qui n'a pas toujours été très clair non plus, dans sa vie. Je dis pas attention, hein, quand il dit qu'il n'est pas très clair, attention, hein, il faut les mollos quand même. Mais c'est une personne qui porte effectivement ses casseroles. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément été honnête, et je dis par rapport à vous. Voilà, c'est quelqu'un qui ne vous a jamais parlé sentiments, c'est quelqu'un qui vous fait souffrir de par son silence, mais c'est une personne qui ne vous dit pas tout non plus. C'est quelqu'un qui probablement a vécu des choses dans sa vie, qui vous cache des choses et qui ne vous les a pas dites non plus. Donc c'est pour ça qu'il est temps que cette personne vous parle. Qu'est-ce qu'on a à me dire sur cette personne encore au niveau sentimental? Trop de cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire sur cette personne au niveau sentimental? Ouais. Vous voyez, la trahison, ça vient de ces personnes, excusez-moi, ça vient de ces personnes autour de lui, vous voyez. Alors, cercle amical, cercle familial, je ressens beaucoup le domaine familial, hein. C'est pas toutes des de mauvaises personnes, hein. Comme je dis, il faut savoir en prendre et en laisser, mais on voit bien que oui, c'est quelqu'un qui a envie de quitter toutes ces personnes-là, parce qu'il y a des choses qui vont pas, il y a de l'hypocrisie, c'est quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui ne se sent pas à l'aise, qui ne se sent plus en accord avec ces personnes, hein, tout simplement. Allez, on continue. Dernière carte et je vais changer de jeu après. Alors, les énergies de cette personne. Et oui, c'est ça, c'est une personne qui a pu être un petit peu contrôlante dans votre vie. C'est quelqu'un, comme je vous dis, avec voilà, quelqu'un qui veut toujours tout gérer, contrôler, quand j'appelle pas. C'est quelqu'un qui a pu aussi, un temps soit peu, je dis peut-être vous manipuler, hein, parce qu'on voit quand même que c'est quelqu'un qui a. Je pense qu'entre vous, il faut vraiment vous parler, poser carte sur table, parce que c'est quelqu'un, ouais, qui vous cache des choses, qui vous a pas tout dit. Les sentiments sont là, c'est clair, mais c'est quelqu'un de très secret, quelqu'un qui porte une armure, hein, qui vous dit pas tout. C'est une personne aussi qui cherche à avoir le contrôle. Peut-être que c'est passé aussi peut-être par une petite manipulation. C'était quelqu'un qui a cherché à avoir de l'emprise sur vous. Mais j'ai plus l'impression que cette personne-là aussi, il y a d'autres personnes autour qui ont cherché à avoir de l'emprise sur lui à tous les niveaux, hein. C'est peut-être au niveau, peut-être, bon, on voulait le garder près de soi, peut-être par rapport à, je ne sais pas, on parle d'argent, de travail, on parle pour plein de choses, hein. Cette personne-là, c'est un peu comme un faire-valoir, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Donc voilà, cette personne qui a été, qu'on a contrôlée, qu'on a peut-être à un moment donné dirigée vers le mauvais chemin. Quand il disait que c'était blanc, bah, les autres disaient que c'était noir. Enfin, c'était toujours comme ça. C'est quelqu'un qui arrivait même plus à, je dirais pas à savoir, mais qu'on contredisait tout le temps. Et c'est pour ça qu'on a quand même cette personne qui a décidé, pour moi, bah, de s'éloigner et de partir. Alors, je vais utiliser un autre oracle. Alors là, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, on va battre les cartes cette fois. Alors, quel message l'oracle des miroirs a à me passer? Donc, toujours par rapport à vous, hein. C'est la personne qui est de votre cœur. Concentrez-vous bien sur cette personne. Et on va ne parler que de cette personne et de vous. Parole, discussion. Ah, ça parle, hein, ça discute, hein. Vous voyez, quand je vois cette carte, je vois des personnes ici. Il y a des personnes qui parlent, il y a des personnes qui se taisent, d'autres personnes qui disent rien. Pour cet autre-là, bah, ça parle et ça discute, hein. Je pense que votre relation ne plaît pas à tout le monde, hein, autour de cette énergie, de cette personne. Pourquoi?
Là, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une personne qui est bien entourée. Il peut y avoir la famille, il peut y avoir la bonne amie, la cousine, la mère, enfin, si encore la maman, ou il peut y avoir la sœur, enfin, il y a beaucoup de personnes. Ça peut me dire aussi qu'entre vous, pour moi, il y aura de la discussion. Ça va parler, ça va discuter. Alors ici, en tout cas, on me parle de magnétisme entre vous. Alors pour moi, l'un et l'autre, vous êtes deux personnes qui peuvent avoir des ressentis, ou du moins ici, on peut me parler de deux personnes qui se ressentent. L'amour est là, on a ce petit fil d'or là, voilà, on est reliés, même s'il n'y a pas de nouvelles, on ressent l'autre. On ressent l'autre et c'est malgré nous, parce que même quand on ne veut pas, ben, on le ressent. Voilà, quand l'autre va pas bien, quand il est heureux, quand il est triste, et je pense que lui ou elle de son côté, c'est pareil, on me dit qu'il y a quand même une très très forte attirance malgré tout. L'attirance, elle est là, même si on ne se parle pas, même si on ne se prend pas dans les bras et qu'on ne se dit pas des je t'aime à profusion, pour moi, le magnétisme est là. On se comprend et on se ressent. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, les énergies de cette personne. Pour vous, s'il vous plaît. Les énergies sentimentales de cette personne. Pour vous, les personnes qui regardent cette vidéo. Bon, petit oracle des miroirs. As-tu une carte, un message à faire passer? Vous voyez, c'est comme tout à l'heure, on parle de séparation. Alors, pour moi, c'est clair qu'entre vous, c'est une séparation sans en être une. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut très bien ne pas vous donner de nouvelles, ne plus vous parler depuis quelques semaines, enfin quelques mois, ça ferait quand même beaucoup. Mais n'empêche que c'est quelqu'un, malgré ça, qui peut vous laisser croire que vous êtes séparés, mais qui en fait pense énormément à vous. C'est quelqu'un, on me dit, qui est sur, je ne sais pas pourquoi on me dit le remaniement, qui est en train de remanier sa vie. C'est quelqu'un qui est en train de faire le ménage dans sa vie. Vous êtes dans ses pensées, mais c'est comme s'il n'avait pas le temps pour l'instant de vous donner ne serait-ce qu'un petit SMS ou quelque chose. Quelqu'un qui préfère régler ses propres problèmes de son côté et revenir plus tard. Vous êtes séparés de cœur, vous êtes séparés émotionnellement, vous pouvez être séparés aussi par la distance, d'accord? Mais pour moi, c'est une séparation qui n'en est pas une. C'est ce qu'il essaie de vous faire croire. Mais alors dans ces cas-là, il sera un peu sadomasochiste dans ces cas-là, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui pour l'instant veut vous donner l'impression que vous êtes séparés, ou c'est vous qui avez peut-être l'impression que cette personne s'est séparée de vous, alors qu'en fait elle est en train de régler des choses dans sa vie, parce qu'on a vu qu'elle allait partir. Donc elle vous dit rien, hein. Elle ne vous parle pas, hein, cette personne, hein. Elle est dans un mutisme et total. Alors, pour cette personne, vous voyez, regardez, j'ai encore la carte de l'étranger. Soit cette personne habite à l'étranger, soit cette personne est d'origine étrangère, peut être d'origine étrangère, habite à l'étranger aussi. Mais vous voyez, il y a une distance entre vous. Il y a une distance. Donc pour moi, c'est peut-être pour ça que cette personne, du coup, se dit, bon, bah voilà, t'es loin. Ou alors peut-être que cette personne joue peut-être un petit peu, vous paraît peut-être étrangère. Non, je pense pas. Moi, je pense qu'il y a quand même une séparation ici, hein, d'accord? Une séparation géographique. C'est-à-dire que pour moi, il y a de la distance. Et c'est pour ça que la communication n'est pas facile et que cette personne n'est pas pour l'instant sur la communication, mais règle des choses. Ça a l'air compliqué, je sais, hein. On va continuer. On va finir par éclaircir cette situation. Les sentiments sont là, mais c'est quelqu'un, oui, qui... Bah voilà, là, il y a la distance et qui ne correspond pas, qui ne vous parle pas. On parle de temps ici, ça n'est pas tombé. Bon. Ouais. Vous voyez cette carte-là? C'est ce qu'on avait tout à l'heure par la séparation. On me montre ici que cette photo, elle est recollée par le scotch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tout à l'heure, je vous disais que c'est une séparation sans être une séparation, c'est qu'effectivement, c'est une personne qui a pu s'éloigner. Vous pouvez croire que cette personne est séparée, ou même vous dites, oui, on s'est séparés, ça y est, c'est fini, elle ne reviendra plus. Mais là, non, 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 ça se recolle les morceaux. Avec le boomerang, on a le retour, hein. On a vraiment quelqu'un qui a quand même fait pas mal d'allers-retours, certes, dans votre vie, mais c'est quelqu'un qui revient. On me dit en positif. Donc on me dit qu'il cette fois va recoller les morceaux, va recoller du moins cette photo, il y aura ce retour, mais c'est pas pour redécoller après, hein. Là, vraiment, c'est pour moi, c'est définitif, c'est quelqu'un qui revient, mais qui revient, voilà, pas pour repartir après. Vous voyez, je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est une séparation sans en être une. Alors, bon, en tout cas, ça amène de la joie, ça amène du bonheur, hein. Ça, c'est clair, ce retour, hein. On a ici une personne qui rêve, hein. Peut-être même qui fait des cauchemars, hein, avec tout ce qu'elle vit actuellement en normal, fait des cauchemars. Vous voyez, quand vous prenez le temps de regarder les cartes, on a un petit peu de tout ici. C'est une personne, voilà, qui peut faire des cauchemars justement par rapport à ce qu'elle vit actuellement, ce qu'il vit actuellement. Mais on a une personne aussi, bah voilà, qui rêve de bonheur, hein, parce qu'il n'y a pas que du négatif sur cette carte, hein.
Alors, quel message pour ça? Il y a l'évolution ici qui n'est pas tombée, mais bon, on parle d'évolution. On a une évolution. On a ici une personne qui va vous parler. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie aujourd'hui de trancher et de prendre la bonne décision la plus juste pour lui et pour vous. C'est-à-dire discuter, parler, dire, si c'est quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il voulait, voilà, ça va être plus simple de vous le dire comme ça. Si c'est une personne qui ne savait pas ce qu'il ou ce qu'elle voulait, aujourd'hui c'est quelqu'un qui tranche. C'est quelqu'un qui prend la décision ici. D'accord? Peut-être aussi avec la loi, on peut parler peut-être d'une officialisation hein, de votre relation. Alors, quelles sont les énergies de cette personne? Il y a des accusations. Vous voyez? On revient à la même chose que tout à l'heure. Les personnes qui parlent, qui ne sont pas d'accord, vous voyez, on revient encore à la même chose. Cette personne a donné son verdict, a pris sa décision. Voyez, même si vous n'êtes pas au courant parce qu'elle ne vous le dit pas forcément, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Et quand je vous dis que la photo va être recollée avec du scotch, c'est pas pour retirer de nouveau le scotch, c'est pour revenir, mais vraiment définitivement. Vous voyez, il y a des accusations. Il y a des personnes, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas, donc on va chercher quelque chose, on va en dissuader jusqu'au bout, ces personnes pour moi, vont tout faire pour pas qu'ils bougent, hein, pour pas qu'ils déménagent ou qu'ils changent de vie, ou de ville ou de pays ou que sais-je, qu'ils reviennent vers vous aussi. Et oui, c'est ça, vous voyez, ces personnes, il y a des accusations. C'est une personne ici, on a l'impression qu'on est en train de le rendre coupable de quelque chose qu'il n'a pas fait. Ici, on parle de fatalité. C'est peut-être une personne aussi qui a peur à un moment donné de se brûler les ailes parce que à force d'influencer, on a quelqu'un qui finit par réfléchir et cogiter. Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi qui, comme je dis, qui traîne aussi ses casseroles, hein, qui s'est pas mal brûlé les ailes en certaines choses, mais on a quand même quelqu'un vraiment qui reprend son pouvoir. Voilà, quelqu'un qui prend vraiment ses décisions. On est toujours libre hein, de prendre ses décisions, mais quand on a des personnes auxquelles on tient, on se laisse toujours plus ou moins influencer. Hein. Même si on dit oui, mais j'ai du caractère, si des personnes derrière vous influencent, on a toujours tendance un peu à les écouter. On parle de votre autre ici. Hein. Hop. Bon, je ne vais pas prendre toutes celles. Vous voyez, j'ai la discussion. Hein. Alors ici, on parle de chance, d'opportunité. C'est quelqu'un qui veut saisir une chance ou une opportunité. Voilà, par rapport à vous. La chance, c'est-à-dire peut-être par rapport à l'amour, l'opportunité de se déplacer. Enfin, il y a quand même une opportunité qui va se présenter à cette personne. Hein. Alors, je remets à l'endroit les cartes qui se tombent, qui se retournent. En tout cas, il y a un compromis. Le compromis, pour moi, le compromis, c'est pas avec vous. Ça peut être avec vous aussi de par la distance, d'accord? Mais ça, c'est autre chose. Moi, je vois que c'est quelqu'un qui va trouver, qui va faire une espèce de conciliation, oui, de négociation, c'est ça, avec les personnes autour de lui, afin de ramener la paix et l'équilibre dans sa famille. Parce que si c'est quelqu'un qui dit, si je pars, voilà, ça risque de mettre à mal, je verrai peut-être plus mes enfants, ma famille. On va discuter, on va parler. On va essayer de rééquilibrer et de bien remettre les choses. C'est quelqu'un qui ne veut pas partir fâché, en fait. Hein. Vous voyez, il y a une opportunité. Il y a la chance. Hein. Alors, soit c'est la chance qui intervient dans la vie de cette personne, ou il y a une opportunité qui fait que cette personne, ben voilà, va pouvoir enfin vous ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui laissera plus cette porte fermée. Voyez, parce que lui, il est là et vous, vous êtes de l'autre côté. Donc, il faut l'ouvrir, cette porte. Il faut pouvoir venir laisser la lumière rentrer dans son cœur. Voyez, donc c'est ce qu'elle va faire, cette personne. Il y aura une opportunité qui fera que pour moi, cette personne va profiter de cette opportunité, de cette chance pour vous ouvrir son cœur. Regardez. Quand je vous disais que on recollait la photo avec le scotch, vous voyez, des fois, quand on est en colère, on se dit, ouais, bon, on déchire la photo de la personne qu'on aime, puis après on la recolle. Hein, toi, qui n'a pas fait ça? On parle de retour. On parle de retour dans votre vie. Donc, effectivement, cette personne, elle revient. Elle revient. Et regardez, j'ai deux personnes ici qui sont hein, tout nus là, comme des vers. C'est vraiment quelqu'un qui revient et vraiment, il y a les sentiments, craque-boum, tralala. C'est pas quelqu'un qui revient spécialement pour du sexuel hein, dans votre vie. C'est quelqu'un qui revient parce que voilà, ça fait partie de l'amour, tout ça. On revient, on discute et puis voilà. Donc il y aura bien un retour de cette personne dans votre vie. Hein. Allez, on prend un autre message. Après, je vais changer d'oracle. Vous voyez, elle n'est pas tombée, hein, mais cette carte-là va annuler tout ce qui peut être négatif. Ah, bah, regardez comme c'est beau, victoire. Vous voyez, sur votre relation, il y aura de la victoire. Pourquoi? Parce que cet autre a fait le ménage dans sa vie. Cet autre-là, ça me fait penser à l'oracle d'Annabella où il y a une carte qui dit il va falloir que tu changes des choses pour concrétiser. Bah, c'est ça. Vous voyez, c'est ce qu'il a fait, cet autre-là. Et là, on me dit bien qu'il y a de la victoire. Victoire dans sa vie parce qu'il a réussi.
et victoire par rapport à votre relation. Donc pour moi, c'est vraiment... on tente une autre carte. Allez, on tente une dernière. Bon, alors j'ai deux cartes qui sont tombées. On a bien la réunion, la rencontre. Hein, puisque cette carte, on voit qu'il y a des personnes qui sont assises. Hein, je pense que c'est des chevaliers, je pense que je vais de la table ronde. Il y a des personnes ici, voilà, qui sont là, qui discutent. Hein. Pour moi, il y aura peut-être une réunion familiale remarquée de son côté, puisqu'on a vu que c'est quelqu'un qui a envie d'équilibrer, qui ne veut pas partir fâché, mais qui veut imposer son point de vue, puis dire, voilà, moi c'est comme ça, j'aime cette personne, moi j'ai décidé de partir, je pars. Voilà. Donc on parle de réunion familiale, mais par rapport à vous, il y aura bien une réunion. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle de correspondance. Vous voyez, alors c'est quelqu'un, la correspondance, ça peut être divers, hein, ça peut être par l'ordinateur, le chat, par le téléphone, ici on a la petite lettre aussi. C'est quoi qu'on a là? Oui, le crayon, la lettre. Donc pour moi, il y aura de la correspondance, une correspondance. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va vous proposer un rendez-vous, une rencontre. Voilà, c'est magique. Hein. C'est parce que je mets des petites pauses de temps en temps, parce que je suis en train de boire un café, je vous avoue tout, mon péché mignon. Voilà. Allez, on va continuer avec l'oracle d'Annabella, parce que j'ai très envie de savoir ce que l'oracle a à dire hein, aussi, par rapport à ces énergies de cette personne, par rapport à vous. Ça tombe trop, là. Eh ben, ça, c'est les cartes qui sont petites, mais bon, elles tiennent bien en main, c'est pour ça que je les aime bien. Alors, la première carte qui est tombée, bon, ici, on a la période de l'hiver. D'accord? On peut aussi avoir une situation bloquée, parce que l'hiver, la neige, ça bloque. On a aussi les signes Capricorne, Verseau ou Poisson. Ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant à vous ou à votre autre. Hein, d'accord? Alors ici, on dit que c'est une personne. Ben voilà, c'est une personne qui a des qualités, mais c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Vous voyez, on a vu tout à l'heure, je vous ai dit, c'est une personne qui a une carapace, vous voyez, une armure, quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à dire ses sentiments, quelqu'un qui a peur, qui manque de confiance. Donc c'est peut-être ce manque de confiance hein, qui bloque cette personne vis-à-vis de vous. Hein. Ça, c'est pas nouveau, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un retour au calme, à la sérénité et à l'apaisement. Francine Abégail. Donc voilà, donc après tout ce tumulte, après le fait que cette personne, c'est vrai qu'il y a un manque de confiance, cette personne s'est tue par rapport à vous au niveau de ses sentiments, il y a des discussions avec la famille, il y a plein de choses. C'est une personne là qui retrouve son calme et sa sérénité aussi, hein, parce qu'elle en avait bien besoin. Les choses étaient compliquées, hein, d'accord, parce qu'il y avait des blocages par rapport à ce manque de confiance. Parce que des personnes, lui, ont peut-être fait perdre confiance, voilà, en lui ou en elle. Donc on a quelqu'un qui reprend son pouvoir, donc il y a un retour au calme, à la sérénité et à l'apaisement. On a un beau soleil ici, hein. Voilà, le soleil, je crois que c'est l'énergie du lion, hein, si je me trompe, si je me trompe pas, pardon. Donc, il y a le soleil, vous voyez, il y a le soleil, la chaleur, c'est beau, ça fait penser aussi à l'été. On a vraiment quelqu'un qui voit sa vie en plus positif. On a l'impression que c'est quelqu'un, c'est comme des petites bulles. Vous voyez, l'aspirine, des petites bulles. Là, ça y est, je me suis libérée de tout. Aujourd'hui, je suis bien. Je suis bien, je prends des décisions, je suis calme, je suis serein. Et on me dit ici que c'est quelqu'un qui, je pense à toi. Voilà, ça lui permet aujourd'hui d'être un peu plus clair dans son esprit, de prendre conscience de votre relation. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui pense à vous. Alors d'ici quelques semaines, que va-t-il se passer? Je veux bien on va aller regarder, hein, peut-être la rencontre, parce qu'on a vu qu'il y aurait aussi de la communication. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne? Alors, on me dit que c'est une personne qui peut avoir des peurs ici. Hein. Donc, c'est une personne qui, je dirais, un peu casanière quand même. C'est quelqu'un qui aime bien son confort. Alors, cette personne, elle a peur de quoi? Cette personne, elle a des peurs qu'on dit ici, des peurs qui sont irraisonnées. Voilà, c'est peut-être dû, je vous dis, à ces personnes qui l'ont influencé, qui l'ont peut-être mis des bâtons dans les roues, qui l'ont dit des choses. On a quand même quelqu'un qui a peur, bon, qui est actuellement un petit peu dans son petit confort ici. Ensuite, elle se répète. Bon, on va aller voir les cartes qu'on nous donne. Allez, quelles sont les énergies de cette personne pour les personnes qui regardent cette vidéo au niveau sentimental pour leur autre, s'il vous plaît. Bon. Alors ici, on a une personne qui reste secrète. Le secret, ça peut être plusieurs choses. C'est quelqu'un qui vous cache des secrets. Bon, ça, on l'avait vu tout à l'heure. Hein. Je vous avais dit aussi que c'est quelqu'un qui vous cache des choses. C'est une personne qui peut rester aussi secrète, qui n'a peut-être pas forcément envie, on a tous notre jardin secret. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous dire certaines choses. Pas que, voilà, que ça vous ferait du mal, mais on a quelqu'un qui parle déjà pas beaucoup. Mais bon, voilà, vous dire ses secrets, ça, non, il va les garder pour lui ou pour elle. Mais on a quand même quelqu'un qui peut être aussi assez secret. Quelqu'un qui n'aime pas qu'on voit ce qu'il fait ou qui n'aime pas raconter sa vie, qui est discret, d'accord? Et si on me dit que oui. Bon, comme ça, au moins on est fixé, une personne secrète. Alors,
Peut-être que votre amour est secret aussi pour l'instant. Ah ben oui, c'est peut-être ça aussi, parce que vu les autres personnes sont au courant hein, de toute façon de votre relation, mais bon, il essaie peut-être au maximum de garder cette relation secrète par rapport à vous. Bah oui, regardez, je t'aime. Ah voilà, c'est ce que vous dit cette personne. Alors soit c'est un amour secret pour l'instant, hein, elle ne vous l'a pas encore dit. Donc moi je vous le dis, voilà, voilà les cartes. Cette personne ne vous a pas dit ce qu'elle ressentait, mais vous voyez, il y a dit je t'aime. Et peut-être que ce je t'aime, avec le secret, c'est que c'est quelqu'un qui ne vous dit pas, hein, qui ne vous dit pas qu'elle vous aime. Ça, c'est pas nouveau, on l'a vu tout à l'heure aussi. Mais c'est une personne voilà, qui préfère vous aimer en secret, peut-être pour l'instant ne rien vous dire. Alors j'ai la carte qui est tombée, regardez. Il y a l'amour, hein. L'amour, vous savez, c'est pas parce que quelqu'un dit pas ses sentiments que vous aime pas, justement. Quelqu'un qui. Il y a souvent des personnes comme ça, moi j'ai remarqué, hein, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais qui peuvent dire des je t'aime, des je t'aime, des je t'aime, des je t'aime tous les jours, et en fait, bah non, en fait, les personnes, ben, elles peuvent partir ou partir avec quelqu'un, quelqu'un d'autre. Alors il y a des personnes, moi j'ai connu aussi, qui étaient très introverties, qui disaient pas leurs sentiments, parce qu'ils n'y arrivaient pas, mais ce sont des personnes qui sont extrêmement amoureux. Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, après c'est mon avis, hein. Mais là, vous voyez, quelqu'un qui ne dit pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'amour pour vous, hein. Vous voyez? Alors ici, on me dit que d'ici quelques jours, voilà, d'ici quelques jours, c'est une personne qui a besoin de réponses, peut-être de comprendre pourquoi il y a autant d'amour. Cette personne a besoin de comprendre tout, de toute façon. Pourquoi on a été comme ça avec moi, pourquoi je les ai écoutés, pourquoi j'ai pas avancé, pourquoi j'ai pas dit, pourquoi et pourquoi. Bon, l'important, c'est qu'en tout cas, l'amour est là pour vous, hein. Alors, oracle d'Annabella, qu'est-ce que tu as à me dire? Ah, vous voyez, on a encore une personne qui est dans le calme, l'apaisement et la sérénité. Ça sera ça, votre relation, hein. Si ça a été tumultueux par des non-dits, par des correspondances voilà, qui ne se faisaient plus, ou par une relation un peu en dents de scie, même carrément en dents de scie, il y a un retour à l'apaisement parce que cette personne, aujourd'hui, est apaisée, hein. Moi, je vous dis, elle a fait le ménage dans sa vie, cette personne-là. Eh oui, merci, hein, voilà, les guides me disent, hein, voilà, les choses commencent à se débloquer, mes amis, pour vous. Et oui, il y a une prise de conscience, hein, ça va se débloquer tout ça, hein. Alors, les énergies de cette personne. Tu peux compter sur moi. Bon, bah, voilà, hein, cette personne vous dit que tu peux compter sur moi. Ce sera quelqu'un en qui vous pourrez, le fait de parler, de dire les choses, soit vous vous rencontrerez. Alors attention, la rencontre aussi, dans un premier temps, ça peut être en vidéo. Ça peut être, pardon, excusez-moi, j'ai quelque chose dans la gorge. Ça peut être en vidéo, ça peut être, voilà, même s'il y a de la distance entre vous, pour l'instant, le visu, bon, ça sera plus tard, hein, on a vu qu'il allait se déplacer. J'ai pas, on m'a pas encore donné de temps. Tiens, je vais prendre aussi l'oracle de Gite pour avoir le temps, parce que là, vraiment, on ne parle pas de temps, mais il peut y avoir aussi une première communication par vidéo, par téléphone, hein. Voilà, c'est pas forcément de visu, parce que là, pour l'instant, on ne m'a pas donné de date. C'est une personne ici qui possède toutes les clés, hein. C'est quelqu'un qui a toutes les clés de sa vie. Il les avait depuis longtemps, mais c'est quelqu'un qui ne les utilisait pas, en fait. Parce que, bah, voilà, d'autres les influençaient. Ici, on a l'automne. Donc, pour moi, on peut avoir une personne ici dans la tristesse. On peut avoir quelqu'un qui pense à déménager, quelqu'un qui est dans le renouvellement. On a aussi les signes de Balance, Scorpion et Sagittaire. Ça peut être son signe à votre hôte ou votre signe à vous, signe solaire, lunaire ou ascendant, hein. La tristesse. Elle est tombée toute seule, celle-ci. Mais oui, c'est une personne qui... Oui, bah voilà, on a quelqu'un qui cogite, qui cogite. C'est bien ce qu'on dit ici. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. C'est une personne qui a compris qu'aujourd'hui, il fallait arrêter de cogiter tout le temps. Voilà, de laisser un petit peu voilà, l'eau couler un peu sous les ponts et puis de faire les choses ici tranquillement. Vous voyez, c'est une personne qui a beaucoup de qualités, votre autre. Mais c'est quelqu'un qui était en manque de confiance en soi. Ça fait 2 fois qu'elle me sort cette carte. Vous voyez, manque de confiance en soi. C'est quelqu'un qui manquait de confiance. Je le répète parce que c'est ressorti souvent. Donc c'est quelqu'un qui prend aujourd'hui conscience grâce à l'apaisement qu'elle a les idées plus claires par rapport à vous. C'est quelqu'un qui recommence à prendre confiance en lui ou en elle. On l'a vu avec la maîtrise tout à l'heure, hein, qui recommence à reprendre le contrôle de sa vie. Alors d'ici quelques jours, que va-t-il se passer? J'ai encore la période de l'automne, hein. Alors, soit la période de l'automne, ce sera votre prochaine rencontre. Dans ces cas-là, oui, je sais, ça va râler. Ça va encore porter à quelques mois, il va falloir attendre. On peut avoir plus ici le signe, les signes, comme j'ai dit, Balance, Scorpion, Sagittaire, hein. Mais la période de l'automne, c'est qu'on peut insister aussi sur le fait que bah, ça peut être une personne voilà, un peu triste aussi, hein.
triste par rapport à vous. Regardez, on dit oui. Il y a de la tristesse. Et oui, il y a de la tristesse parce que pour cet autre-là, il y a un déblocage dans votre relation, c'est sûr. Mais cette personne-là, elle a l'impression que la situation est bloquée. Mais la situation va se débloquer. Mais elle, dans son âme et conscience, elle a l'impression que la situation, ou du moins, a été bloquée. Ou elle peut être encore semble bloquée. C'est pas elle est bloquée, c'est semble bloquée. Elle le semble pour lui bloquer la situation, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Il y a un réveil chez cet autre-là. Ah oui. On a une personne qui est loyale et fidèle ici. C'est ce qu'il sera en tout cas par rapport à vous. Regardez. On ne peut pas l'inventer. Voyez. L'amour est là. L'amour, les sentiments pour vous sont là. On a une personne qui sera loyale et fidèle. J'ai l'impression que c'est comme si cette personne avait envie de se racheter auprès de vous. Voyez. Par rapport à ses silences, à ses non-dits. Alors, ça tombe. D'ici quelques semaines, voilà, tout est possible. Voilà, donc il faut rester très positif. C'est ce qu'on vous dit, tout est possible. Et pour lui, tout est possible aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui va l'arrêter. Même si tout lui semble bloqué, ça c'est ce qui se dit. Il lui semble, voilà. Ici, on a la personne, la jeune femme blonde. Alors, ça peut être vous, si vous êtes brune, c'est pas grave. La couleur de cheveux, c'est pas... Alors, les énergies sentimentales de cette personne, s'il vous plaît. Regardez, il y a un lien très fort qui vous unit tous les deux. Vous voyez, c'est comme je disais tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, on a deux personnes qui se comprennent. Voilà, on a des... Alors, j'avais eu la carte, je ne sais plus. Francine ne sait plus, parle tellement, elle ne sait plus. On avait deux personnes qui avaient des ressentis. Tous les deux, vous vous ressentez. C'est du magnétisme. Même quand vous ne voulez pas penser à lui ou à elle, vous y pensez. Voilà, c'est quelqu'un qui vient dans votre esprit. Je ne sais pas comment vous expliquer, quoi. Vous pouvez bien sûr la zapper pendant un jour, 2 jours, une semaine. Et puis un jour, comme ça, hop, ça revient. Vous voyez, vous pensez à cette personne. Bon, là, on dit qu'il y a quand même ce lien très fort entre vous. J'ai trop. Ça va trop tomber. Hop. Allez. Alors, les énergies de cette personne pour vous. Alors ici, on me dit peut-être. Peut-être. La situation semble bloquée. Peut-être. Bon, pour lui, elle semble bloquée, ou du moins, pour vous, elle semble peut-être bloquée, mais pour moi, pas du tout. Et là, j'ai encore Capricorne, Verseau ou Poisson. Alors, peut-être que la situation entre vous est bloquée, peut-être depuis l'hiver aussi. C'est autre pour vous. La tristesse, elle est ressortie encore. Bon, qu'est-ce qui se passe avec l'automne ici? Ouais, c'est une personne qui cherche à changer des choses dans sa vie. On lui dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Eh oui, c'est pour ça que cette personne, elle réfléchit, elle se dit, mais oui, en fait, la réponse, je l'avais déjà depuis longtemps. Mais bon, écoutez, d'un bord et de l'autre, les autres personnes, forcément, c'est quelqu'un... Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un... on a l'impression qu'il sort des nues, quoi. C'est-à-dire qu'il ne se rendait pas compte combien il pouvait être manipulé. Quelqu'un qui était là dans l'esprit famille, et puis non, j'ai confiance, et puis ce qu'ils disent, ils ont raison, peut-être que je ferais bien de ne pas faire ça. Vous voyez, on a quelqu'un qui tombe des nues, en fait, de voir, qui prend conscience, en fait, de s'être fait manipuler de cette façon. Vous voyez. Alors bon, on a quelqu'un qui a quand même été beaucoup dans le doute, en tout cas par rapport à votre relation, mais on a encore le calme, la paix, la sérénité. Elle est sortie plusieurs fois chez cette personne. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a les idées claires. Alors ici, on me dit, vous voyez, on parle de messages. On parle de messages. Donc pour moi, il y a de la correspondance avec vous. Peut-être que vous avez les cheveux clairs, je ne sais pas, mais il y a de la correspondance. Il y aura bien un message. Et ici, on me dit qu'il y a une transformation. Donc ce message que cette personne va vous envoyer, il y a une transformation, peut-être dans sa façon de vous parler, sa façon de vous écrire. Si vous communiquiez déjà avant par SMS, vous sentirez que cette personne a évolué, que c'est plus la même personne. Et peut-être aussi le fait de communiquer va amener une transformation à votre relation. C'est ce qu'on veut dire ici aussi. Alors, mes amis, je ne sais plus. Alors, du coup, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je vais prendre celui-là. Le reflet de l'âme de Corinne. Très beau jeu de cartes que vous pouvez trouver Art by Cory. C'est son adresse, l'adresse de sa chaîne YouTube, pardon. Alors, quel message le reflet de l'âme a-t-il à me donner pour vous, s'il vous plaît?
Je sais plus, des fois je bats les cartes, je sais plus à combien que j'en suis. Bon, pas grave. Hop, on va regarder ce qui est tombé. Bah, dites donc, on parle bien de cet autre-là. J'ai l'énergie masculine, ici. Donc, on parle de cet autre. On a quelqu'un quand même qui est très, cet autre-là, assez branché. On parle sexualité ici, hein. Attention, j'ai pas dit quelqu'un d'obsédé. J'ai dit que c'est quelqu'un qui peut aussi aimer parler de sexualité, quelqu'un qui peut aimer aussi la sexualité. Mais il y aura quand même de la communication assez charnelle entre vous, hein. Tout va aller pour le mieux. Vous allez reprendre confiance, cette personne aussi. Mais il y aura de la communication, ici on dit assez coquine, hein, parce que cet autre-là va avoir un peu le sang chaud aussi, hein. Ici, il y a une amitié. Voilà, vous êtes amis. Alors, bon, en tout cas, il y a des choses qui vont s'éclaircir entre vous, hein, parce que c'est de l'amitié, amour-amitié, amour ambigu. Mais non, là, il va y avoir une clarté. Les choses vont s'éclaircir. Là, on va passer du stade amitié au stade où cette personne va vous dire ce qu'elle ressent pour vous. Donc, on passera du stade amical au stade amoureux, hein. Là, mais c'est clairement ce qu'on dit ici, hein. Ouais. On parle de réussite, hein. Cette personne, quelqu'un qui a peut-être peur de vous parler de sentiments aussi, hein. On voit bien, hein. Mais elle va prendre sur lui ou sur elle, hein. Allez, quel message, s'il vous plaît? Bon, on parle de moi ici. M-O-I-S. Oups là. Allez, quel message, s'il vous plaît? Alors, cette personne-là, par rapport à vous. Alors, on me dit que c'est une personne ici qui a pu être poursuivie par la malchance. Alors, ici, on parle du côté matériel. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On veut me dire que cette personne, c'est quelqu'un qui est quand même, qui aime quand même son petit confort. On l'a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui aime ce qui est beau. Voilà, tout simplement. Mais que c'est une personne ici qui a pu avoir de la malchance, justement, peut-être au niveau financier. Voilà, quelqu'un. Alors, tout dépend du travail qu'il fait. Là, c'est le message qu'on me passe par rapport à vous. S'il y a une distance ou pas. On me dit ici que c'est quelqu'un qui a pu avoir des déconvenues au niveau financier ici, hein. On parle de malchance. Alors la malchance, c'est peut-être qu'il n'a pas trouvé des contrats, ou peut-être qu'il a perdu de l'argent. Bon. Alors, les énergies de cette personne au niveau sentimental pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne? C'est une personne ici, il y a des idées. On a quelqu'un qui est en train de mûrir ici des idées en ce qui vous concerne. C'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui a des projets. Ah, on parle du sentimental, un projet de toute façon aussi professionnel, parce que forcément, si vous êtes à distance, le professionnel suivra pour se rapprocher de vous. On me dit que c'est une personne ici maligne, que c'est quelqu'un qui peut revenir de manière assez comment vous expliquer, qui ne va pas vous faire du rentre-dedans direct, quoi, vous voyez, qui va utiliser un petit peu de subterfuge pour revenir vers vous, se rapprocher de vous. Hop là. C'est une personne ici qui a longtemps... Ouais, ben voilà, on a le masque. Donc, c'est vraiment quelqu'un ici qui, pendant longtemps, porté un masque avec vous. D'où le fait d'introverti. Si je te montre pas, je te dis rien, je te parle pas, je suis secret, je parle pas de mes soucis, je te montre rien. Voilà, on a quelqu'un qui a porté un masque. Et là, c'est une personne qui va vous parler. C'est quelqu'un qui se dit, allez, c'est qui tout double. Je dis tout, ce que je ressens, les sentiments, ça marche, ok. Si ça marche pas, tant pis, mais je tente. Voilà, c'est ce que va faire cette personne, hein. Elle est décidée, hein. Alors, quel message de cette personne? Les cartes, elles sont tellement grandes. Moi, j'ai des petites mains. Du coup, elles se retournent, mais elles ne tombent pas, les cartes. Allez. Voilà, c'est une personne qui a peur du rejet. Mais malgré tout, même si cette personne a peur du rejet, même si cette personne vient vers vous de manière maladroitement, maladroitement, parce que c'est quelqu'un, oui, qui vous a mis dans l'instabilité aussi, c'est une personne qui va vous ouvrir son cœur. Elle a peur du rejet, hein, forcément. Elle a peur que vous l'envoyiez balader, hein, forcément. Elle a peur du rejet, mais cette personne va tenter, hein. Elle va tenter, elle va vous parler. Elle se dit, tant pis, ça passe ou ça casse. C'est un petit peu ça, en fait, hein. Hop. C'est peut-être une personne qui a peut-être déjà été engagée avec une autre personne. C'est quelqu'un qui a été trahi. Ou c'est quelqu'un qui a peut-être peur aussi,
par rapport à vous, que vous trouviez quelqu'un d'autre et que vous le trahissez. Mais c'est quelqu'un, je pense, qui a peur aussi de la trahison. Hein. Ouais, c'est fou, hein. Eh, je viens de mélanger les cartes. Ne me dites pas qu'elles sont collées les unes aux autres, c'est pas possible. On a encore le masque et le kit tout double. Vous voyez? Ça fait 2 fois que les 2 mêmes cartes, elles ressortent. Donc effectivement, c'est bien quelqu'un qui se dit, qui a peur, hein, je pense, de venir vers vous, mais qui va se prendre par les coronesses, puis qui se dit, bah tant pis, hein, j'y vais, je dis tout, j'y vais. Ça passe ou ça casse, mais tant pis. Et je tasse bien les cartes quand même. Allez, hop. Bah, décision, eh oui, cette personne, elle va vous dire, moi je pense que ça va vous surprendre parce que quand on a vu par rapport à de la communication, vous allez sentir la transformation chez cette personne. Vous allez vous dire, maintenant c'est pas la même qu'avant, elle ne parle plus de la même façon, je sens bien dans sa voix, sa façon d'être, ça va vous surprendre. Hein. Je pense que vous n'allez même pas croire ce que cette personne vous dit. Vous savez même, voilà. Alors c'est la même carte, vous voyez, devant, derrière, c'est la même carte. On a l'intuition. C'est une personne qui peut avoir des ressentis. C'est quelqu'un qui peut aussi écouter son intuition. Je vous ai dit, vous êtes 2 personnes qui vous ressentez. Allez, puis après, je vais passer à un autre jeu. Alors, est-ce qu'il y a une pause entre vous au début du printemps? Ou alors ici, on peut me dire qu'après une période de pause entre vous, il y a du renouveau. Parce que le printemps, j'ai Bélier, Taureau, Gémeaux. Le printemps, c'est le renouveau. Hein, et on a aussi ben, voilà, le temps, le printemps. Donc, est-ce qu'il y a une pause ce printemps entre vous? Mais en tout cas, s'il y a une pause, il y a du renouveau qui arrive. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Ah bah voyez, bientôt. Bon bah là, on est dedans. Hein, voilà, donc il y a bien eu pour moi une pause entre vous. Et après cette pause, on a un renouveau bientôt. Ah, c'est le message qu'on me dit. Vous voyez, c'est pareil que tout à l'heure. Allez. Mes amis, alors j'en suis à combien de la vidéo? Oh, bah, vous vous rendez compte, là je suis vraiment, je suis partie là. En plus j'ai le petit oracle des anges que je voudrais faire. Bon, est-ce qu'on va voir avec l'oracle des miroirs où je pensais à l'oracle ici de lumière? Non, on va aller voir l'améthyste love. Allez, alors améthyste love, quel message pour vous? Et voilà, et 7. Alors, on a une personne ici, mais oui, forcément, c'est une personne qui arrive à la fin d'un cycle. C'est quelqu'un qui a bien analysé sa situation, sa vie, ce qui l'entourait, les personnes, les amis, la famille. C'est une personne qui a fait le bilan. Le bilan, on le fait de toute façon un jour ou l'autre, hein, quand on arrive à un certain âge. Peut-être que cette personne a un certain âge et qu'aujourd'hui, elle fait le bilan de sa vie et décidé d'avancer vers ce qu'il y a de mieux. Hein. Voilà, aujourd'hui, cette personne a compris certaines choses. On me dit bien que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, fait des choix. Hein, fait des choix au niveau sentimental, que c'est quelqu'un qui prend une décision avec son âme. Vous voyez, ce qu'on a de plus profond, on veut aller vers ce qu'il y a de mieux pour aller dans la durabilité. Hein, voilà, c'est ce que dit cette personne. Alors ici, on me dit que pour moi, alors quand on parle de ghoster, c'est quelqu'un que vous avez peut-être ghosté. Voilà, c'est quelqu'un avec qui vous ne communiquez plus. C'est-à-dire que, je l'avais déjà dit une fois, peut-être que vous aviez l'habitude de faire le premier pas, d'envoyer des messages. Et là, vous avez disparu de la circulation dans la vie de cette personne. Cette personne sait que vous ne communiquez plus pour l'instant. Hein. Alors cette personne peut penser peut-être que vous êtes avec une autre personne, peut-être que voilà, cet autre se dit a peut-être rencontré quelqu'un d'autre, hein, mais vous l'avez peut-être ghosté aussi, parce que vous avez appris que cette personne était peut-être engagée aussi de son côté. Voilà, tout est possible. Hein. On va regarder la coupe. Bah oui, entre vous, on a toujours cette amitié. Hein. Il y a toujours eu cette amitié, c'est-à-dire on n'est pas spécialement là à se téléphoner tous les jours, à se raconter sa vie, mais il y a une amitié. Il y a un lien très fort qui vous unit, on l'a vu avec l'oracle tout à l'heure d'Annabella, il y a ce lien entre vous. Donc il y a vraiment cette amitié. Moi j'ignore depuis combien de temps vous vous connaissez, parce que là on n'a pas quand même, on ne me donne pas non plus tout, mais voilà, on parle d'indépendance l'un et l'autre. Vous êtes chacun l'un et l'autre pour moi indépendant. Très indépendant. C'est une personne qui aime aussi son indépendance aussi. Hein. Alors, les énergies de cette personne pour vous. Oh, bah, j'ai le timing divin qui s'est retourné. Bon, bah, vous voyez, les choses vont... Ça va pas tarder. Hein. Ah, il y a un amour véritable. Hein. Cette personne a non seulement de l'affection, mais un amour inconditionnel pour vous. Vous voyez, ça ressort. Malgré le silence, malgré qu'elle ne montre pas, il y a cet amour inconditionnel qui est là. C'est une personne qui dit « je pense à toi ». Alors, on a quelqu'un aussi, attention, hein, qui a pu aussi avoir des addictions.
hein. Peut-être quelqu'un, à un moment donné, voilà, on peut partir comme ça dans des petites dérives parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies, ou c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être eu des addictions. Bon, allez savoir pourquoi, hein. Voilà, les addictions peuvent être dues à beaucoup de choses, hein. On ne peut pas toutes les énumérer. Mais on peut parler aussi que c'est quelqu'un qui peut avoir une dépendance affective et et qui pense à vous. Vous voyez, je pense à toi, c'est quelqu'un qui vous aime et qui pense à vous, hein. Et quand je parle de la dépendance, c'est-à-dire quelqu'un qui peut penser à vous de plus en plus souvent. Alors pourquoi il est resté secret, qui ne veut pas vous dire ses sentiments? Bon, elle va vous les dire de toute façon, hein. C'est une personne qui souhaite tourner la page sur ce qui s'est passé entre vous. C'est-à-dire, on revient encore à la même chose par rapport au silence, par rapport au non-dit. C'est une personne qui revient toute neuve et métamorphosée face à vous. D'accord. Ce changement passe aussi sur le fait de tourner la page aussi pour cet autre-là, par rapport à une ancienne vie, par rapport comment dire, à des choses que cette personne a vécues, qui l'empêchaient d'avancer, peut-être aussi de tourner la page par rapport à certaines histoires, hein. C'est une personne, voilà, on pouvait l'empêcher d'avancer, il y a des choses qui l'empêchaient d'avancer, mais cette personne a décidé de tourner la page pour pouvoir avancer, en tout cas dans sa vie et vers vous. Alors ici, on peut parler d'une énergie féminine. Ça peut être, on peut parler de cette personne, hein. Je vous rappelle, les énergies sont interchangeables. Mais voilà, on voit que cet autre-là, là, c'est vous. Vous êtes dans son esprit à cette personne, hein. Mais peut-être que vous aussi, hein, remarquez, vous arrivez à un certain âge, vous avez envie d'avancer aujourd'hui, hein, dans votre vie. Donc, vous avez fait le bilan aussi, hein. Pour moi, c'est réciproque, hein, c'est pour les deux personnes, hein. Alors, de cet autre-là, quel est son message, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, c'est autre-là. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Ah, 3 qui sont tombés. Bon, je prends. Bah, encore, je pense à toi. Vous voyez? Alors, c'est bien de faire les tirages comme ça parce que ça prouve bien que la personne, bah voilà, on l'a eu plusieurs fois, hein. C'est quelqu'un, vous voyez, on parlait d'obsession tout à l'heure. C'est une personne qui, de plus en plus, que vous êtes de plus en plus dans ses pensées à cette personne. C'est une personne ici qui se sent, je dirais, un peu bête par rapport à vous. C'est quelqu'un qui se dit, bah, effectivement, qui prend conscience qu'il a mal agi par rapport à vous, de par les non-dits, de par, voilà, peut-être de vous avoir ghosté, puis qu'il y a eu des petits mots aussi échangés entre vous, des petits clashs. Vous voyez, on a quand même, vous voyez, elle est ressortie, elle était là tout à l'heure. C'est une personne qui regrette aussi peut-être d'avoir été dans les addictions, hein, les addictions de toutes sortes. C'est quelqu'un qui se sent bête. C'est quelqu'un qui, je dis pas qu'il regrette non plus d'être en dépendance affective, c'est peut-être aussi une personne qui se sent bête de revenir vers vous, parce que c'est peut-être quelqu'un qui avait aussi des addictions à côté qui vous plaisaient peut-être pas non plus, hein. Buvait, fumait, déjà plein de choses, hein. Ouais, voilà, quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie, à tous les niveaux, professionnel, par rapport aux addictions, par rapport à tout, hein. Alors, on parle ici de projets, de vie commune. Bon, si là je le permets, pourquoi pas d'avoir des enfants. Si vous ne pouvez pas avoir d'enfants, c'est être deux, mais au moins il y a du renouveau. On parle de surprise et de projet ici, hein. Ouais. Soit c'est vous qui attendez son retour, ou soit c'est lui qui attend votre retour aussi, hein. Parce que vous l'avez ghosté, hein. Elle est ressortie. On insiste, hein. Je pense à toi. Cette personne, vous voyez, 3 fois on insiste pour vous dire que cette personne, elle pense à vous malgré tout, hein. C'est une personne ici qui a décidé. Alors, l'éloignement, c'est peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous à un moment donné, hein, pour X raisons, pour les soucis qu'elle pouvait avoir de son côté. L'éloignement aussi, ça peut être. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui regrette aussi de s'être éloigné de vous à un moment donné de sa vie. Mais ça pouvait être dû aux énergies autour de lui ou autour d'elle. Mais moi, j'ai quelqu'un quand même, on me dit ici, qui par rapport à vous va s'éloigner voilà, de tout ce qui le retient. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pouvait être assez contrôlant, qui voulait chercher aussi peut-être à contrôler votre vie. C'est quelqu'un qui s'éloigne parce que de ce défaut-là, de vouloir toujours tout contrôler. Mais c'est quelqu'un qui va déjà ici, moi je pense plus s'éloigner de tout ce qui peut, quand on parle de harcèlement, de tout ce qui peut lui faire du mal, de toutes ces personnes qui cherchent à l'influencer, de toutes ces mauvaises personnes. C'est bizarre qu'on n'ait pas de toxique qui est ressorti. Alors, les énergies de cette personne pour vous, elle pense à vous, hein. C'est beau quand même parce qu'on l'a eu plusieurs fois. Bon, aussi on a de la communication, hein, peut-être au travers des réseaux sociaux, hein, voilà, si vous n'avez pas les réseaux sociaux, il y a quand on parle quand même ici de communication. Tous les espoirs sont permis de toute façon dans votre relation, hein.
Là, il y aura de la communication, peu importe comment vous allez communiquer, réseaux sociaux ou pas, on parle de beau soleil, hein. Alors, les énergies de cette personne pour vous, s'il vous plaît. Et après, je vais arrêter là. Il vaut mieux que j'arrête là parce que, vous voyez, regardez. Cette personne, aujourd'hui, vous voyez, quand on avait tout à l'heure avec l'oracle d'Annabella, la carte de l'apaisement, ben ici, on a quand même la sagesse, bon raisonnement. Vous voyez, cette personne, aujourd'hui, ici, on voit cette carte. Aujourd'hui, c'est une personne qui est tranquille à tous les niveaux, qui reprend son pouvoir. Elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. Elle est prête à vous parler, à tenter le tout pour le tout. C'est une personne métamorphosée qui a changé. Et ici, c'est une personne à qui vous manquez, qui vous dit « tu me manques ». Ben voilà mes amis, cette guidance est maintenant terminée. J'espère que ce format vous aura plu, la façon de faire, le tirage des cartes vous aura plu. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir suivi. Merci d'être abonné à ma chaîne, d'être aussi fidèle. Parce que sans vous, ben voilà, il n'y aurait pas de chaîne. Il faut dire les choses comme elles sont. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.